Norbert. Norbert n'est pas très bien. Norbert n'est pas très bien, mais c'est surtout Nestor là qui vient de trouver une vieille photo, un petit peu déchirée. Et il est en train d'en prendre connaissance. Attendez, regardez cette photo. C'est le château. J'ai du mal à me souvenir. Alors tu reconnais bien sûr une photo de la demeure. Oui, on voit sur ce plan-là, cette entrée. Ok. Attendez, Donc elle est annotée a priori par l'écriture. Ça doit pas être celle de ton père. Enfin, il y a un énorme texte derrière. Attendez. Monsieur McDowell, j'écris cet article. Il est en attente d'impression. Vous semblez vouloir étouffer le quadruple suicide de vos employés de maison. C'est donc bien des suicides. Ou pas? C'est parce que... Moi, je suis pas à l'aise avec les questions qui se posent, là. Je constate une fois encore que vous avez le bras long. J'aime à croire que la vérité éclatera à force de recherche et que ces suicides maquillés ne le resteront point, donc bien maquillés. Vous savez, au besoin, où me joindre. RBCG. Beaucoup d'initiales. RBCG. Et j'imagine j'ai l'article en dessous. Ouais, il y a un article effectivement qui a été ensuite écrit à la machine cette fois-ci, non pas manuscrit. Effroyable série de suicides au manoir McDowell. Quadruple drame le même jour, la folie semble avoir frappé 4 domestiques. Ces derniers œuvraient paisiblement depuis de nombreuses années dans la luxueuse demeure familiale des McDowell. Luxueuse depuis tellement. Thérèse Drummond, une boniche de 25 ans, aurait bu une décoction à base d'aconite. Là, quand tu dis ça, là, oui. Là vous me voyez qu'il y a du mal à... Je m'effondre à moitié, quoi. Soren, ça te dit quelque chose? Effectivement, tu as été une sorte de flash tout d'un coup et tu te vois d'une certaine façon préparer quelque chose. C'est comme pour vous. J'ai comme un souvenir et pas un souvenir agréable. D'accord. Alors, Séraphin, attention, la suite c'est pour toi. Edan, je sais plus comment disait son prénom, McAllister, cuisinier 35 ans, se serait immolé par le feu. Alors, effectivement, tu as la remembrance, pour utiliser un vieux mot, la remembrance en fait d'une sorte de rêve que tu avais fait où tu poussais quelqu'un dans un four allumé. C'est pas possible, c'est une idée qu'on se fout dans la tête là. Norbert, attention, c'est à toi, mais t'en as déjà parlé. Marina Brighton, gouvernante de 28 ans, se serait électrocutée dans son bain. C'est moi. Et là, je m'apprête à lire la dernière ligne. Neven Smith, majordome de 45 ans, se serait défenestré. Et là aussi, tu as une image assez floue, mais tu es acteur dans cette image. Oh là là, c'est pas possible. On aurait tous fait ça, même. On était des enfants. Écoutez, c'est pas possible. On peut dire ce qu'on veut, on peut dire qu'on était à moitié fous. 4 enfants se mettent pas à faire ça le même jour. Attends, c'est pas fini. Je te revois, Soren, je te revois avec un regard de dément dans la soirée. Mais moi, j'ai le même un sourire de satisfaction. Je sais plus. Non, c'est pas possible, attendez, il reste encore quelques lignes. Cette enquête menée par l'inspecteur général Ferguson est particulièrement verrouillée. Peu de détails ont pu filtrer, et nous en sommes les premiers désolés. La discrétion souvent de mise avec la puissante famille McDowell. Oui, enfin, le fameux RBCG. Ouais. T'as parlé à quelqu'un, RBCG? RBCG. Sur l'article, il n'y a pas le nom de la personne qui a écrit l'article? Non, en fait, c'était une sorte de brouillon d'article. Tapé à la machine, certes, mais c'était, peut-être à rendre auprès de l'impression. Écoutez, au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence. C'est notre mère qui a fait quelque chose. On était des gamins, on n'a pas pu faire ça d'un coup. Elle ne l'aura pas fait à nous. Pourquoi elle aurait fait ça? Bah oui. Mais, vous voyez, vous, aux âges qu'on avait, se mettre à éliminer la moitié des gens du personnel sans raison? Non.
Et puis Non, on a mais tous je m'en cette rappelle. image, on a tous cette image d'un autre du groupe en train d'être heureux d'avoir fait ça. Et si on l'était? Et en plus, comment tu voulais qu'on le soit? Qu'est-ce que tu crois qu'on nous a foutu? Je sais pas, moi, on était possédés d'une façon ou d'une autre, avec notre mère qui était à fond dans son histoire de sorcière, là. C'est pas normal. On n'était pas 4 enfants assassins. Mais surtout, j'aurais On nous a drogués, on défenestré. nous a fait quelque chose, mais c'était pas normal. J'aurais défenestré un majordome à mon âge, c'est impossible. Je l'aurais poussé tout Bien en plus, sûr. mais de la C'est défenestrer. Et puis moi, Ça comment reste tu voulais faisable. qu'à mon âge, je sache faire une décoction d'aconite? Oui. Bon, pousser Arrive un quelqu'un dans moment, un four. mais- On a été, si on a fait quelque chose, on a été influencé. Et on n'était pas dans notre état normal. Je pense, je reviens sur mon idée qu'il y a des trucs, des produits que maman avait fait avec des essais, là, son bouquin là, qui lui montait au cerveau. On en a respiré, ça nous fait des effets hallucinogènes, mais c'est pas normal. Je sais pas. Ouais, bizarre quand même. Qui travaillait dans cette pièce avant? C'était pères. Alors, oui, c'était. Tu te rappelles qu'effectivement, votre père s'y retrouvait. Mais c'était la bibliothèque familiale. Et votre Mais est-ce mère y passait des journées aussi de lecture. De Elle avait recherche pas un petit peut-être. coin. Elle avait un petit coin à elle ou pas dans sa chambre ou un bureau? Oui, alors c'était normalement dans la bibliothèque. Votre père et votre mère partageaient cet endroit de calme et de lecture sereine normalement. Je vais du coup revenir vers Nestor dans la bibliothèque et je vais commencer à regarder ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a des choses? Ouais, je cherche. Je sais pas ce que je cherche, mais je cherche un truc. Ok. Je fouille dans les bouquins et tout. Je commence à. Je suis pas bien là. Je suis un peu fébrile et tout. Tu Je me fais un tâtonne. petit jet de bibliothèque pour voir. Voilà. C'est ça. Mais pendant que tu es en train de chercher, vous avez entendu tout à l'heure des petits bruits, pas de souris, mais quelque chose qui gratte un petit peu, qui proviendrait peut-être de l'aile ouest de cet étage. Toi donc Norbert, tu cherches, Ouais. tu fouilles, tu trouves une petite note qui parle de Ouais. travaux. Alors là, elle doit apparaître. En attendant, on a toujours ce souci qu'il y a bien quelque chose ou quelqu'un qui se balade aussi dans cette maison. Ça doit devenir dingue. Oui, enfin, qui se balade, qu'est-ce que tu veux faire? De toute façon, Après, on est là, on est groupés, on va pas nous attaquer de front. À moins qu'ils soient Et de ce armés. qu'on entend, depuis ce qu'on entend de toute façon depuis tout à l'heure accessoirement, j'ai pas vraiment l'impression finalement que ce soit humain. J'ai l'impression que c'est plus des, je sais pas, une sorte de rats, souris, ou je sais pas quoi, tu vois. Et En plus, ça des rongeurs qu'autre chose. Une vieille c'est demeure. peut-être encore un effet. Rappelle-toi ce qu'on avait comme réaction face à, Oui. certains à l'eau, d'autres au feu, etc. On est peut-être encore sous l'effet de ces produits, mais je commence à trouver vraiment ça bizarre. Je pense vraiment que cette histoire de livre là, de sorcière, il y a un vrai problème. Il y a des produits. On se comportait pas comme ça avant. Et à ton avis, faudrait mieux s'éloigner le plus vite possible, c'est ça? Ou Le problème, c'est que dehors, t'as vu le temps, Non, et en plus, regarde l'état dans lequel Oui, ça fout mais- Norbert. c'est ça, d'un point de vue de ces émanations, tu veux qu'on s'éloigne de la pièce qui nous aurait infectés? Tu veux quoi? Moi, qu'on moi, aille je pense que, au dernier étage? c'est en sortant nos documents chacun qu'on a respiré ça. J'en suis convaincu. Ouais. Bon, tu trouves quelque chose, Norbert? Trouver une note. Non, les occultistes, on l'avait déjà vu ça. Le culte des sorcières. Ouais, génial, Oui. il était vraiment à fond dedans. Hein. Les cultes des sorcières. Oui, ça me dit rien. effectivement, à la lecture de tout ça, elle s'était rapprochée effectivement d'occultistes et voilà, elle travaillait. Elle avait l'air de s'amuser de ses croyances. Effectivement, c'était très en vogue. Ça l'est encore de vos jours.
un petit peu moins, il faut dire. Mais voilà. Bon. Juste quelques petits écrits assez enthousiastes de sa part là-dessus. Bon. Et les petits bruits que vous entendez commencent à se transformer en une sorte de râle. Vous entendez comme une sorte de voix dans un souffle qui fait en... Ok, alors là, moi, bon, j'essaie de me rétablir, mais je commence vraiment à me dire que est-ce que je suis le seul à avoir entendu quelque chose? Non, j'ai entendu. Vraiment, parce que moi, dès que tu l'as entendu, j'ai levé mon arme et on savait où c'était. En revanche, Norbert, Oui. toi, cette voix un petit peu très voilée pour le coup, elle te transit d'effroi tout de suite. Tu sais pas vraiment pourquoi, mais tu te sens aux premières loges. Je me mets à reculer dans le fond de la bibliothèque. Attends, reste avec nous, reste avec nous. Norbert, on a tous entendu. Je m'approche de lui, reste là. C'est pour moi. Comment ça, C'est toi pour moi que ça vient. Soit pour toi ou pas pour toi, ça change rien. Hein. Vous avez peut-être pas la force. Vous aviez peut-être pas la force de jeter quelqu'un dans un four, par une fenêtre ou la connaissance de faire un breuvage, mais un enfant, c'est très simple de jeter un appareil électrique dans une baignoire. Il y a besoin de rien. Mais parce que tu crois que la femme, elle a pris tranquillement sa douche dans une baignoire et qu'elle a pas fermé à clé en se disant bah tiens, tout le monde, je vais laisser la porte ouverte pour que tout le monde rentre. Père, dans une de ses notes, parlait du fait que il fallait éloigner 3 innocents d'un pervers ou d'un assassin. Et si il avait raison. Et s'il y avait moi qui avais fait un crime et vous qui aviez rien fait. Et pourquoi on se souviendrait, nous, d'avoir Avoir commis fait les mêmes quelque choses que... Je sais pas, mais c'est pour moi que ça vient. Je continue de reculer. Oui, et tu entends les... Bon, là, je prends une arme. Je reprends mon bâton. les sortes de grattements que vous entendiez, et le râle s'accompagne maintenant comme si quelqu'un marchait dans le couloir, mais dans de l'eau. Je me mets dans un retourne coin de du la coup. pièce. Je me mets dans le Elle a coin de la chiche. pièce, je ne bouge pas. Si je ne me trompe pas, il y a qu'une seule entrée à la bibliothèque, hein. Oui, tu sais que tu peux quand même passer normalement par le bureau. On Juste est arrivé là, par il y a le une bureau, porte. nous. Il y a une porte effectivement qui Voilà. passe. Eh ben, je vais me mettre là et je vais tranquillement viser avec mon arme devant la porte au cas où s'il y a un truc qui bouge et qui rentre. Et s'il y a un truc qui rentre, je ferai feu. Je vais dire quelque chose de stupide. Dans ces histoires de sorcières, là, il y a pas quelque chose contre les mauvaises rencontres? Je ne sais pas. Écoute, malgré Alors- mon degré d'aventure, Vous pouvez faire éventuellement un jet d'occultisme justement pour voir si on quelque peut essayer de chose. faire l'occultisme. C'est elle qui arrive. Ma confiance en ce sujet reste très limitée. 4. Quelque chose Non, ça. rentre dans la bibliothèque effectivement. Est-ce que je le vois? Ah, j'ai fait 4 au fait. Ah, ok. Vous voyez approcher une sorte de femme noyée, les yeux livides, totalement nue, évanescente, plutôt fantomatique. Je tombe Et- en fœtus, en boule, ratatiné Vous allez sur le devoir sein. me faire un petit jet de santé mentale, effectivement. Aïe. Bien sûr. Bien sûr, il faut que je fasse 4 là. 95. 34. Ça existe pas. Ça existe pas. 72. Oh les gars, s'il vous plaît. 21, ça passe, mais je suis pas bien. C'est pas normal. Ouais. C'est pas normal. Je vous dis pas, je sais pas ce que j'ai fait. Soren, tu ne peux réprimer un cri d'effroi et tu tombes par terre. Non, moi je tombe là, je m'effondre et je rampe en arrière pour essayer de me caler au mur. La personnification de cette évanescence te montre du doigt, Norbert, excuse-moi. Je vais tirer moi. Hein. Et elle commence encore à s'avancer. Bah moi je tire. Désolé. Je suis désolé. Tu veux un jet de tir, je suppose? Vas-y.
Ça passe 36. Ça passe à travers. Ah ça passe à travers. C'est- Dans la panique, je prends mon tisonnier, je le lance à travers, juste comme ça, bouffe. Ça passe À travers. Ah à oui, travers. j'imagine. La forme commence à tendre ses bras devant elle, et vous voyez en fait comme si de l'eau coulait d'elle-même avec des petites sortes de sursauts, comme des spasmes liés à des petits chocs électriques. Elle s'avance vers vous inexorablement. Que faites-vous? Je me casse de cette Barre-toi, pièce. Norbert. Il est temps de courir. Et je force Norbert parce que je suis le plus balèze quand même. Donc s'il bouge pas, je le prends fortement par le bras et tout ce qui reste et je le tire très fort pour qu'on Moi j'ai puisse- du mal à me lever, mais j'ai juste à Norbert de se barrer. Je comprends bien que c'est là pour lui. Entraîné par Barre-toi mon d'ici. frère, j'essaye de me barrer vers le bureau. Ok, Bah, on essaie de sortir en évitant Mhm. la bestiole. très bien. Vous Là, entendez je cours totalement au hasard. Ouais, non, pareil, voilà, là, Enfin, si j'arrive à me relever, je cours. Elle fait encore C'est et bien. c'est- bouge très lentement. Elle a changé de Mais direction quand elle dit là, ou pas Elle va vers Norbert. Ah oui, d'accord. Je tire mon Ah frère ouais. vers la sortie, hein, soyons bien d'accord. hein. Ouais, très bien. Donc vous sortez de la On essaie de bibliothèque. sortir. Oui. Voilà. Vous arrivez à sortir. Vous arrivez dans le bureau. Sans problème. Qu'est-ce que c'est? Traînez Soren. S'il y en a une, c'est qu'il y en a 3 autres. Vous Oh non. entendez peut-être Voilà. maintenant venant du sud quelqu'un ou quelque chose qui monte l'escalier en tout cas. Ça serait pas le moment de retourner C'est la dans la suite. salle principale, messieurs, Si. où il y si, avait la rose si. avant. Si. Eh Je ben, crois que c'est eux qu'il faut amener. Je ne sais pas si c'est eux, mais en tout cas, on aura plus de place et ce sera peut-être plus facile pour esquiver que des escaliers et des petits T'as raison, endroits. t'as raison. Surtout s'il y en a 4. Les escaliers, après on se voit coincé, faut qu'on se barre. Oui, je suis assez d'accord. Et donc on continue, je pense. Et le Oui, couloir tout à est fait. On fonce après, vers l'escalier Ah et bah vers là, le on rez-de-chaussée. Foncez vers l'escalier, mais vous vous arrêtez aussitôt parce que vous entendez à nouveau un bruit. Et des pas très lourds qui semblent accompagnés de mugissements. Et vous entendez un To. Et quelque chose semble se présenter To. devant l'entrée. To. Là, Vous avez entendu To. To. Là. Lato. On a un là, on a un to. Qu'est-ce que ça veut dire? La tauromachie, la Lola. Et effectivement, vous commencez à voir une autre créature. Et vous allez devoir me faire un nouveau jet de santé mentale car celle-ci est totalement cramée, Moi, De- ça- prime abord, bah, enfin, voilà. évanescente. 72. Ok. Je commence à me dire que ça va le faire. Ça va le faire. Ça va pas. On Moi, doit ça va réfléchir. 72, ça va pas, je crois. hein. 72, je pense pas que ça aille. Je pense pas que ça aille à Séraphin, 72. ouais, Séraphin, effectivement, tu sens que là, cette fois, c'est pour toi. C'est devait être le cuisinier, effectivement. Là, ça va tous les moyens. Bon ben, j'attrape. On Tant pis. s'attrape Là, entre je nous. me suis On remis. se traîne. J'attrape Séraphin. Ça se passe Je lui pas, mous une nous. gifle. Je dis, on doit se barrer d'ici. Derrière vous, vous entendez là, et devant vous, vous entendez to. Lato. C'est un Bon, petit peu limité comme on vocabulaire. est mais- coincé devant, derrière. Oui, De toute façon, il nous bouche l'entrée de l'escalier. Il y a quoi à droite, à gauche? alors vous pouvez Bah, il y a effectivement l'escalier là, non? Oui, aller oui. vers l'escalier pour aller à l'étage, au deuxième et dernier étage, Ah. au second étage. On peut pas se coincer. Faut qu'ils nous suivent. Ils vont lentement. Oui, On s'éloigne d'ici. Ils nous suivent. On reprend l'escalier pour descendre. Allons-y. On vite. prend l'escalier pour le deuxième. Ok, vous allez au second. Attends, je sais pas où qu'est-ce que tu espères, mais allons-y. J'espère rien du tout. Il y en a 2 autres. Faut trouver un moyen de descendre. Ils sont lents. Il faut qu'on trouve un moyen de descendre. Il y en a 2 autres qui vont arriver. Ok. Lato. Ok. Rappelez-vous. Est-ce qu'il y a quelque chose, une gouttière, quelque chose où on pourrait se glisser? Bah, je sais pas. Alors, Ah non merde. Non. vous êtes au second, effectivement. Et a priori, au second, il y a eu des fenêtres qui ont été bloquées.
Peut-être suite à la défenestration. Oh non, c'était là. Je peux pas sortir. Ah bah Je c'est sors ton... pas. Et je regarde en essayant un peu une dose de panique, mais juste par... Et bon, ça va être content cette fois-ci. Vous semblez être dans le calme, mais vous entendez des bruits de pas dans l'escalier. En train de monter. Bon. C'est quoi la plus grande pièce de la plus grande pièce de l'étage? La plus grande pièce de l'étage, ça doit être la chambre qui se trouve au sud, mais au Le milieu. but du jeu, c'est de prendre la chambre. Et souvent, on les fait faire un tour, on essaie de descendre, mais il faut que les deux soient à l'étage pour qu'on soit sûr. Oui, mais il va y en avoir 4. Oui, mais déjà, on en est-ce- supprime 2 déjà. Attendez, est-ce qu'ils nous suivent tous? Ou est-ce que la première est suivie avec Norbert? Tu veux nous laisser là? A priori. Bah, s'il y en a qu'un qui te poursuit, c'est plus facile d'y échapper que s'il y en a 3 qui te coincent. Tu veux On qu'on a se tout ça. sépare? Tu veux qu'on se sépare? Non, te pas fous qu'on de se moi? sépare, mais qu'on en profite pour commencer à essayer d'évacuer vers le bas. On peut, si on n'est pas poursuivi, on peut informer celui qui est poursuivi de la situation des autres. Tu veux aller face à eux? Non, je veux pas, mais j'ai pas envie de me faire coincer. Vous entendez des bruits à nouveau, Oh putain. venant du nord cette fois-ci. Des bruits de courant d'air. Non, c'est pour moi. C'est pour Et moi. cette fois-ci, C'est pour une moi. voix grave et rauque semble faire ce son. Je vais tester la théorie de Soren et je vais refoncer au premier étage. Pour Lato, aller au là. rez-de-chaussée, je fonce parce que je sais que la créature est là. Narlato ça n'a aucun sens. Alors effectivement, ceux qui veulent faire un petit jet d'occultisme peuvent désormais. Bon, j'aimerais bien. Faudrait pas qu'il y ait Tep qui suive. Bah ouais, ça serait dommage. C'est dommage. Oh, alors non, moi alors l'occultisme, vous savez, ce genre de choses. J'aime bien faire ça. Non, 27. 43, c'est trop. Attends, ça me paraît- Oui, Séraphin, en fait, tout à l'heure tu as fait des recherches très rapides, effectivement, comme tes frères, et tu crois avoir vu à un moment donné un mot comme ça, Nerlatotep, mais tu saurais pas trop à quoi ça correspond, évidemment. Donc Nestor, tu redescends, mais pas longtemps, en fait, puisque, effectivement, les deux formes fantomatiques sont en train de monter. Je vais hurler dans l'escalier. Elles sont là, elles arrivent. Passe pas à travers. Ça passe pas à travers, ouais. Je vais essayer de les contourner parce que si je vois qu'elles se dirigent pas vers moi, je me plaque contre le côté du mur et je laisse passer en fermant les yeux, quoi. C'est... Ok. Tu fais ça. Ça passe, Nestor, parle-nous. Les deux formes s'approchent de toi, t'observent et s'arrêtent. Elles ne bougent pas. Nestor. Elles bougent pas. Tu es face à elles et tu es pétrifié par la force des choses, mais a priori elles ne bougent pas. Elles prennent la largeur de l'escalier. c'est ça. Il faut retourner à la salle où il y avait la rose avec les 4. Mais ils nous couchent l'escalier, ils veulent surtout qu'on remonte, non? Alors vous vous rappelez que la Suivez. pièce où il y avait la rose des vents n'existe plus. C'était dans la salle de bal, et a priori la rose a été enlevée. Et si elle avait été, Transféré si elle a dans été les combles. déplacée? Il y a l'escalier là, juste là. On est d'accord, là, il y a le petit escalier en colimaçon. Ou c'est plus loin? Ouais. Il y a l'escalier en colimaçon qui est juste là, effectivement. J'attends pas que mes Ouais, frères ouais, réagissent. là, du coup, Je monte, en fait. j'entends comble. Bah. Alors je préviens Nestor. Nestor, on monte. Vous êtes déjà au deuxième étage. D'accord. Y a pas un truc encore Non. au-dessus? Non. Mais ça mène Pas par ici. Et alors, et dans le fond, de l'autre escalier? L'autre escalier, oui. Mais celui-là, bah. c'est là où est Nestor, effectivement. Non, le. Ah oui, non. Ah non, y a pas d'escalier là.
Nous, le but, c'est de monter. Bah, il faut aller dans le fond, vers le... Il faut aller vers l'ouest. Ah ouais, bah il y a le 3ème. Non, il n'y a pas de 3e. Ah, pas de 3ème. Non, non. Il y a un grenier? Non, il n'y a pas de grenier. Ah, je pensais sont des troisième esprit, moi surtout, qui m'inquiétait. Ah Plus oui, que oui, troisième oui. étage. D'ailleurs, le 3e esprit ne met pas longtemps à, Oui, bah, à je se vois. présenter devant vous. Ya Et il se rapproche effectivement de Norbert. Il vient... Encore? Bon, la chope Et c'est de à la Nest- fin. T'as dit Mais- que ça te rappelait quelque chose. Qu'est-ce que ça te rappelait? Pardon. Excusez-moi. Ah moi, j'ai lu quelque chose rapidement. Non, j'étais en train de réfléchir à quelque chose. Désolé, pardon. Moi, j'ai juste rapidement lu dans un, comment dire, dans un livre tout à l'heure, certains Nyarlathotep, mais c'est l'impression qu'on a Nyarlatho, il nous manque le Tep. Mais c'est le mien, Tep. Qu'est-ce que ça disait sur ce... C'est qui? pas, C'est un sorcier. Ça avait pas l'air d'être un sorcier, de ce que j'ai pu lire, c'est une entité. Après, ça s'arrête là. C'était rapide, j'ai pas eu le temps non plus. J'ai pas pu lire en. La Alors- créature est en haut de l'escalier ou là? La le problème, c'est qu'on a créature Nestor. va du côté de Nestor et elle va le Nestor, rejoindre. remonte vite! je vais tracer, essayer d'esquiver. Non. Tu vas devoir faire un jet pour ça, pour Allez. voir si tu peux esquiver. Ah. Parce qu'elle tend Ah. les bras vers toi. Si elle t'attrape. Elle te rejoint, Nestor. Je lève les bras comme si je voulais qu'on m'attrape. Tu vas pas, me mais faire on un jet de m'attrape. volonté désormais. Aïe aïe aïe. Oh, la possession, c'est moche. Oh, ça passe. Oh, le 31, il est beau. Je pense que je suis content. Tu sens que quelque chose essaye de t'agripper, mais au-delà de ta corpulence, de t'attraper en toi-même d'une certaine façon. Et quand cette forme te frôle, tu revois tout ce qui s'était passé ce jour-là. Effectivement, tu te rappelles parfaitement avoir dit au majordome, avoir vu quelque chose à l'extérieur. Il s'est penché et toi tu l'as poussé. Tu en es intimement persuadé. Je l'ai poussé. Tu l'as poussé de la fenêtre. On l'a fait. On a vraiment tout fait. Je vais essayer de regarder la créature dans les yeux et de lui dire je suis vraiment désolé. Je suis Ah bon? désolé. Tu sens à ce moment-là qu'elle essaye de te pousser dans l'escalier. Et tu vas devoir me faire un petit jet pour voir si elle arrive à te pousser. Elle n'arrive pas à t'agripper, mais en tout cas, elle est là attachée à toi. Elle veut se venger, J'essaie de me débattre Tu- pour rejoindre mes frères. Tu n'arrives plus à la voir d'ailleurs. Elle est au même niveau que toi, mais tu ne la vois plus. On la voit nous? Non. Alors vous voyez On le voit lui? Nestor. Vous Mais voyez flou. Nestor et parfois quelque chose d'un peu flou qui semble sortir de Nestor. Oh. Nestor. Elle est dans toi. Je vais courir à l'autre bout de l'étage pour essayer de trouver quelque chose, j'en sais rien. Je les ignore en passant, du coup. Du coup, Je regarde Soren. Où est-ce qu'il aurait pu déplacer la rose? C'est la main. Je sais pas. S'ils l'ont enlevé, vous connaissez mieux la maison que moi. et Nestor commence à hurler. un seul son. Nyar! Tu commences à avoir des maux de tête assez puissants, Nestor. Je me tiens le crâne, Ouais. je me cogne sur Je le m'approche. coin du couloir. J'essaie de m'approcher de lui et de lui mettre une grosse claque. Alors, il court partout. Tu arrives à lui À donner. l'attraper et lui mettre oui. une grosse Mhm. claque. Voir si Ok. ça fait un truc. Prime abord, rien. Il a l'air un petit peu. Il est secoué, dans un état second, évidemment. Mais il ne te voit presque plus en fait. Là, Nestor, tu rentres dans une sorte de vieux cauchemar où tu revois
revois, et encore ce qui s'est passé ce jour-là, a priori. Je vais me diriger vers une fenêtre, la première qui vient. Bon, alors là, non. j'essaie de On va l'attraper. monter vers lui. Alors, effectivement, non. Nestor, tu rentres dans une chambre. Tu vois la fenêtre. Je vois la Eh ben fenêtre non. et On le suit, on le suit pas. on le je suit. m'approche, mais je... Et tu vas me faire un jet de volonté. Je le plaque au sol. Est-ce qu'on Ah, oui, on on essaie essaye là. de le. Si on peut. Mais bien sûr, vous allez me faire des petits jets pour voir si vous allez vous arrivez Avec assez grand vite. plaisir. Oh bah oui, d'accord. Oui, c'est bon. C'est bon, on connaît un qui va y arriver. Effectivement, Au Nestor moins un. était peut-être prêt à se balancer carrément par la fenêtre. Et Soren le rattrape. Au dernier moment. Je reste au sol complètement affolé. Oui, tu reviens un petit peu à toi, mais tu sens que tu as toujours cette entité en toi. Tu sens une vengeance contre toi qui n'arrête pas de s'animer. J'ai des moments de lucidité ou, Et tu as un moment de lucidité à nouveau. Elle est en Alors. moi, elle veut se venger. Dans la panique, là, je fais le livre, cette histoire de culte des sorcières, faut qu'on trouve ça. C'est ce qu'elle a utilisé. Faut qu'on trouve Pendant ça ce dans temps, la bibliothèque ou je sais pas. Elle veut se Séraphin, venger. Oui. tu as devant toi la représentation du cuisinier qui s'approche de toi, les mains tendues, Il est en disant il est devant l'escalier Ok. et il s'approche inexorablement de toi. Ok. Est-ce que Derrière, je vous peux- avez là aussi, Qui a là Oui. Elle est et là. au loin, Ah bah oui. Soren, Ouais. tu entends une voix féminine et douce, mais plus tellement, qui fait Ok, faut qu'on circule, on peut pas rester là. Il faut soit qu'on trouve ce livre, soit qu'on fouille le reste de la baraque. Il y a quelque chose. Je veux bien, mais comment tu passes à travers parce qu'il faut descendre. Merde. Ah, toi, tu peux peut-être passer à travers les nôtres. Hein. Il y aura peut-être pas de mal, mais moi, je peux pas passer à travers la personne qui est devant moi là. À cet étage, vous vous Là. rappelez de toutes les pièces, vous savez à quoi elle tout vient servait vers toi, effectivement. Est-ce qu'on est-ce qu'on j'essaie de peut reculer si elle va pas plus vite que moi, je recule au fur et à mesure qu'elle avance, hein, bien sûr. Faut qu'on fouille, faut qu'on fouille. J'essaye de réfléchir à un endroit où notre père aurait pu déplacer la rose en fait, vu que c'était sûrement des carreaux. choses Et comme justement, effectivement, tu as lu rapidement une petite facture jaunie Ouais. que tu avais trouvée. Et effectivement, dans les travaux effectués, tu te souviens avoir vu quelque chose sur le carrelage, quelque chose en tout cas. Alors là, je Relier me- les quatre esprits, c'était pas nous, c'était eux. On doit porter l'élément qui nous décrit en reliant nos esprits. Tu parles de eux là comme Nestor qui a essayé, il faillit c'est- se foutre en l'air par la fenêtre. pas spécialement envie de me foutre dans un four. Dans le Là. doute, si ça arrive, faut qu'on chope quelque chose qui corresponde. Père a déplacé la rose. J'ai vu une facture dans la bibliothèque ou dans le bureau, je sais plus. Il a déplacé sur un carrelage. Donc ça doit être dans une des salles de bain ou peut-être la cuisine. J'en ai aucune idée. Bon, On peut fait chercher, le tour de hein. cet étage déjà parce que je me rappelle absolument pas de ce qu'il y avait ici vu qu'on n'avait pas le droit d'y foutre les pieds. Bah, il la- y a une chambre, il y a une salle de La- bain, je crois. À cet étage, il y a que des chambres à cet étage, il y a que des chambres et des salles de bain. Donc essayons de regarder et essayons de passer, de contourner les créatures comme ça. Je contourne comment, moi? Alors Ah bah effectivement, toi, tu contournes plus, toi. dans la chambre dans laquelle se trouvent Nestor et Robert, Mm. c'est étonnant puisque ce n'est pas du parquet, c'est du carrelage, recouvert par de gros tapis. J'arrache le tapis, je tire le tapis, je dévoile. Je fais attention où est la bestiole et j'essaie de l'aider à minima, comme je peux. Elle avance vers toi, inexorablement. Et elle va bientôt rentrer en fait dans la pièce où vous vous trouvez. Tu enlèves le tapis, Norbert, et effectivement dessous se trouve la rose des vents. Elle est là. Elle est là. Je suis à quatre pattes en train de marteler le sol. Elle est là. Elle est là.
je prends le bras de Nestor qui est toujours par terre, je pense, devant la fenêtre, assis, et je l'amène et je le mets à son point carrefour, cardinal. à son point cardinal. Merci. Nord-est. C'est ça. Moi, Nestor, je me mets à mon point cardinal aussi. tu sens effectivement une sorte de petit soulagement, très léger. Mais en tout cas, tu ressens quelque chose de positif. Enfin. Parce que là, tu sortais de cauchemar, d'une sorte de transe, tu es en nage. Je vais me souffler dessus pour voir si ça fait quelque chose vu que je suis lié à l'air. Rien ne se passe. En revanche, Ça effectivement, marche pas. une entité s'approche et se rapproche de Séraphin. Moi, je me mets à mon point cardinal. Ouais, et on n'a je pas me- trop le choix là. Oui. Donc Séraphin, tu vas là et comme pour Nestor, l'entité t'agrippe. Tu vas devoir me faire un jet de volonté. Serait... Oula, bah, c'est- Faudrait juste l'empêcher de partir. Ok. Tu sens effectivement que ton corps n'est plus tout à fait maître de lui-même. Oui. Quelqu'un en prend le contrôle. Et il y a effectivement dans cette pièce une petite cheminée. Ah oui. Et ton corps se rapproche de cette cheminée, mais qui n'est pas du tout active. Je vais S'il essayer essaye de le de plaquer au Et sol. tu te projettes par une force qui t'est totalement extérieure et pourtant intérieure. Tu te projettes dans la cheminée. Et tu te fracasses la tête contre le mur de cette cheminée, tout en revoyant effectivement ce qui s'était passé il y a 10 ans. Tu avais effectivement aidé mignonnement, on va dire, le cuisinier à mettre du bois dans la cuisinière. Et à un moment donné, tu as utilisé un morceau de bois pour le frapper et le faire tomber dans la cuisinière. On t'appelait le petit balèze. Et ce Ouais. n'était pas pour rien. Ah, je suis la tête dans la cheminée. Oui. Je ne dis rien. Est-ce qu'on peut aussi le tirer par les pieds Je vais l'attraper. et le ramener? Oui, alors Au effectivement, là il est Oui, vu qu'il est totalement sonné là. KO. Il est Ouais. totalement Ouais, KO. d'accord. Bon bah, je jette, hein. Ça sert à rien d'essayer de lui faire des premiers sons ou quoi que ce soit parce qu'on n'a rien sous la main et ça va être compliqué. Mais on essaie juste de le ramener au niveau de la rose. Ok. Donc tu es sonné. Pendant ce temps, Je On me entend- tourne vers la porte. tu te tournes. Et là, c'est là. Tu Alors. reconnais effectivement la forme dégoulinante de cette créature. Et elle t'agrippe. Et tu vas me faire un petit jet. Et tu vas me faire un petit jet. Alors, si je vois le moindre truc d'eau dans lequel il pourrait essayer de se noyer, je le verse. S'il y a le moindre truc d'eau autour 15. de nous, je le vire. Ok. Tu ressens effectivement comme tes frères, parce que eux ont ressenti. Tu revois cette journée-là où, jusqu'alors, bon, tu regardais un petit peu mignonnement par la porte, par Oui, on a compris, on avance. ah, avançons. par le trou de la serrure. Tu regardais effectivement cette jeune boniche tout à fait à ton goût. Et là, tu avais effectivement lancé dans son bain un appareil électrique branché. Tu te rappelles plus vraiment ce que c'était. Mais l'effet avait été immédiat. Et pour plus de sûreté, tu avais ensuite enfoncé sa tête dans l'eau, mais peut-être était-elle déjà morte après le choc électrique. Tu revois ça, effectivement, et il te prend l'envie d'aller dans la pièce à côté. Je me jette sur lui. Je vais Alors essayer de effectivement, l'attraper donc aussi. Soren t'agrippe
tu vas me faire un petit jet de force. Je vais me débattre. Je vais aller dans la pièce d'à côté. Non, Soren te bloque a priori. Non, Soren te bloque pas a priori. Mais toi non plus. Donc, vous êtes dans une lutte tout à fait en nature. J'essaie de Stérile. devenir à quatre pattes. Non. Je me tire par la jambe. Puis j'essaie de gueuler, wow. Enfin, j'essaie de lui dire, reviens avec moi. Même s'il se débat. Nestor essaye de vous rejoindre, mais en fait, tu as tout d'un coup très très mal, Nestor. Tu te sens bloqué, tu replonges dans une sorte de cauchemar, et machinalement, tu reviens sur ton point. Norbert On est bloqué sur le avance, point. accroché par Soren. Ils avancent comme des escargots, mais inexorablement, ils vont dans la salle de bain. Il y a une baignoire qui n'est pas remplie. Toi, Norbert, tu te jettes dans la baignoire. Tu te fais mal, sans plus. Et tu reprends un peu tes esprits. Alors, dès que je vois qu'il a l'air de reprendre un petit peu, j'essaie de lui attraper le bras et de dire, tu dois revenir. Je suis Effectivement. sonné, mais j'essaye de sortir de la baignoire. Enjambé, je tombe par terre plusieurs fois et j'essaye de courir. Moi, j'essaie de l'aider comme je peux ramper là pour l'instant. vers la pièce d'à côté. Ok, ouais. Donc tu l'aides et puis effectivement Norbert essaye de prendre le point cardinal qui lui sied et qui le représente. Ah, je me fous Et au mien. donc effectivement Soren, Des arpoirs de coche, je me fous au mien. Je vérifie qu'il n'y a rien de toxique à proximité et je ferme les yeux. Est-ce qu'il y a des draps sur le lit? oui, il y a des draps. Il y a essayer- des draps sur... Alors le lit il est vraiment en bas à Ouais. gauche de la pièce, C'est trop loin. un petit peu. Est-ce que Nestor est toujours un peu éveillé ou pas? Je peux pas bouger. Oui, Je peux pas il bouger. est très mal dès qu'il veut bouger en fait. Est-ce qu'il Séraphin, arrive à tendre une toi- main et Nestor essaye de tendre la main. Ça oui, pas de souci, vous arrivez ben, à vous toucher. J'attrape Nestor, un des poignets de Soren. Nestor attrape l'autre poignet de Soren Oui. et on le tient. On le tire. Soren, toi tu regardes fébrilement ce qui rentre dans la pièce et tu entends Deb. Et effectivement une jeune femme d'une apparence verdâtre qui semble alors vomir des volutes ectoplasmiques se rapproche inexorablement de toi. Bon, bah, dans le même exemple que mes frères, j'essaie de dire, je suis désolé. Et je m'accroche vraiment à mes deux frères, l'équipe. Ah, autant qu'on peut, on tient les poignets. Ok. Tu vas me faire un jet également. Mm. Tu es agrippé de l'intérieur. Je suis prévenu, alors j'essaie vraiment de me résister. Et tu te souviens effectivement que elle étudiait avec toi des herbes qu'il y avait. Elle t'avait expliqué que ces herbes-là, il fallait faire très attention. Les aconites, c'est très joli, mais il faut y faire attention. Et tu te rappelles parfaitement en avoir cueilli et avoir fait ce qu'elle faisait avec toi, hein, c'est-à-dire des petites préparations, et lui avoir servi ça. Et elle l'avait bu pour te faire plaisir. Qu'est-ce qu'on a fait? Et tu l'avais regardé mourir devant toi sans rien faire. Et peut-être même que ça t'avait fait plaisir. Dans ta poche, dans la poche de tes vestons, tu tapotes un petit peu ce que tu as sur toi et tu crois avoir ressenti des petites pilules, des petits cachets, des petites choses. Et donc tu vas ouvrir cette petite boîte et avaler son contenu. À moins que Ah bah, tu vas me faire un petit jet. On tire comme des... ouais, nous on tire autant qu'on peut, hein. Non, Ouais, bien sûr, bien sûr. non. Chaud bouillant là pour. Oui, il y a un combat intérieur, Soren, effectivement. Il y a un combat... tu fais des gestes finalement trop brusques, donc tu n'arrives à en avaler qu'un ou deux.
Ah, oula, ça... Les connaissances savent ce que je viens d'avaler ou... Non. Oh. Non. Mais en tout cas, voilà, vous êtes tous, en tout cas, sur les points de la Rose des Vents. Et maintenant, que se passe-t-il? Vous êtes tous figés, attentifs, muets, d'émotion peut-être, mais vous ne savez que faire. Pas que dans les dates. Hein. Vous avez à l'intérieur de vous des voix un petit peu dissonantes. Nestor, tu entends Niar, Norbert, là, Séraphin, To, Thoren, Tep. Nestor. Et machinalement, vous répétez Dis-le. un petit peu ça. Nya. Là. Tep. Et vous allez Ça tout va me pas faire un de jet- mal, n'est-ce pas? Vous allez juste me faire un jet de santé mentale. Voilà. Et là, c'est. Oh, mais je suis pas si mal. Ah non, 99, c'est pas si mal. Bon, 48. 67, c'est bof. Hein. Même 48, je suis pas sûr que ça suffise. Norbert, tu vas perdre la moitié de tes points de santé mentale. Oh, d'un coup, comme ça. Vous êtes en connexion finalement avec quelque chose de très ancien. Ouais. De très ancien et de très menaçant. Il y a une petite voix intérieure qui vous dit de ne pas regarder ce qui vous est présenté. Et Norbert a regardé. Norbert, dans ta tête, c'est le chaos des horreurs. C'est une sorte de déité qui te dépasse totalement et qui se présente sous des milliers de formes. Et tu as l'impression que ça dure des semaines, alors que là, l'instant, c'est juste quelques secondes. Tu tombes livide sur le sol. Vous trois, vous le voyez tomber. Et après avoir subi cette sombre épreuve qui n'a finalement aucune explication, vous vous sentez totalement libéré. Cette libération est hélas de courte durée. Vous êtes assailli par la culpabilité, même si votre raison tente de limiter celle-ci. À l'extérieur du manoir, le temps calamiteux s'assagit peu à peu. Vous êtes pétrifié, incrédule, horrifié par votre passé et terrifié désormais par votre avenir, car vous savez. Au détour d'un livre interdit, votre mère avait, bien malgré elle, capté l'attention d'une puissance malfaisante. Prendre conscience de son existence ouvrait la porte à sa perfide influence. Quelle raison pouvait-il bien y avoir de faucher l'innocence de votre enfance au travers de symboles maudits, de signes ou de concomitances qui habituellement sont rassurantes? Quelle raison? Quelle raison pour faire ce jeu? Aucune. En ce 1er septembre 1939, un trésor caché fut trouvé. Vous étiez 4 à connaître désormais l'effroyable vérité. Celle de n'être que des pions sur l'échiquier cruel d'une divinité. Niar, là.